Salutations, c'est un type pas très intelligent. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, ça fait même très longtemps. Je vais pas vous refaire le gag du «Oh dis donc, vous m'avez oublié, ha ha ha». Bon, vous m'avez certainement oublié, c'est un fait. Sachez juste que je faisais une chaîne, voilà, sur les mangas avant. Et bon, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, tout simplement parce que j'avais plus le temps. Et j'ai décidé de revenir, tout ça pour me changer un peu les idées. Et pour rester un peu dans le thème de la chaîne, bon, j'ai choisi de faire le top 10 de mes films japonais préférés, voilà. Alors c'est une vidéo facile à faire, un peu feignante, je vous l'accorde. C'est vraiment histoire de me changer les idées. Et vous, voilà, vous regardez ça, je sais pas, en mangeant, en faisant autre chose. Et puis vous aurez appris 10 bons films excellents à regarder que je vous conseille vraiment très fortement, qui sont les 10 films japonais qui m'ont personnellement le plus marqué, voilà. Je n'ai pas fait un top 10 des meilleurs films japonais où j'aurais essayé d'être objectif. Non, non, j'ai fait vraiment mes films préférés personnellement. Je me suis quand même imposé une règle, c'est-à-dire pas plus d'un film par réalisateur, parce que sinon je me serais répété, j'aurais certainement sorti toute la filmographie de Kitano et de Kurosawa, ça n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt, voilà, donc je vais tout simplement essayer de varier un maximum mes approches grâce à cette règle. 父上、もういい加減逃げるのおやめください。Le numéro 10 de ce classement, c'est Saya Samurai. Alors c'est un film, je m'en souviens que j'ai regardé à la télé lorsqu'il passait et je me suis pris une petite claque, voilà. C'est une comédie que je trouve personnellement hilarante et que vous allez adorer si vous aussi vous appréciez comme moi l'humour absurde, l'humour un peu débile. Ce film en réalité c'est comme une déclaration d'amour aux jeux télévisés japonais, aux jeux un peu bébêtes et cruels japonais, mais en reprenant les codes formels des films de samouraï. Donc c'est bête, c'est un mélange d'émotions, de films d'époque et surtout de grosses comédies loufoques. L'acteur principal, dont vous voyez des images actuellement, a une tête fantastique, et figurez-vous, alors je sais absolument pas comment c'est possible, mais il paraîtrait que le réalisateur a caché à l'acteur principal pendant la moitié du film qu'il jouait dans un film. Alors je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas ça donne une petite pépite. よーいスタート。皆さん、こんにちは。Au bout du monde, l'un des derniers films sortis en salle de Kiyoshi Kurosawa, je crois que c'est le dernier qu'on a eu le droit d'avoir en France. Je crois que il a fait un film après, mais qu'il n'est pas sorti en France, ou peut-être que je me trompe. Enfin, c'est un peu compliqué là, les sorties cinéma ces derniers temps, donc je suis pas trop au courant de comment les choses se sont arrangées, mais je crois que c'est le dernier film de Kiyoshi Kurosawa qui est sorti en salle en France. C'est l'histoire d'une journaliste japonaise qui fait un reportage en Ouzbékistan. Alors voilà, le sujet sur l'identité japonaise est tout de même assez évident, la confrontation compliquée des Japonais au monde extérieur, surtout dans des pays un peu plus pauvres par exemple que le Japon. C'est surtout un film sur l'identité japonaise, mais ce n'est pas seulement les étrangers qui sont problématiques dans le film, c'est aussi tous les Japonais, tous les étrangers pour l'héroïne, et même elle-même. Finalement, c'est un film où elle va se chercher elle-même avec tout le talent qu'on connaît à Kiyoshi Kurosawa. Donc si vous ne connaissez pas le film ou Kiyoshi Kurosawa, je vous conseille presque toute sa filmographie, c'est vraiment fantastique. Le numéro 8 de ce classement, c'est First Love, le dernier Yakuza, un film de Takashi Miike sorti en 2020. C'est l'histoire d'un boxeur qui sait qu'il va mourir et qui donc décide de prendre un peu plus de risques et qui va se retrouver dans des histoires un peu compliquées. C'est vraiment un scénario qui est compliqué d'ailleurs. Le film a un peu de mal à démarrer parce qu'il comporte aussi énormément de personnages, mais c'est un excellent film qui évoque plein de thématiques japonaises, comme les fantômes, les yakuza et même un peu l'animation. C'est aussi un film un peu cruel, comme ce genre de films japonais de yakuza qui sont souvent un peu cruels. Donc voilà, c'est d'ailleurs le seul film qui parle de yakuza du classement, ce qui est un peu étrange parce que j'adore les films de yakuza, mais bon voilà, dans le top 10 que j'ai constitué, il se trouve que bon, c'est le seul film de Yakuza. Je pourrais vous en conseiller d'autres puisque j'y suis, comme par exemple Police contre le syndicat du crime, qui est aussi un excellent film de Yakuza et que je vous conseille, qui est un petit peu plus vieux. Donc voilà, il y a aussi un travail sur le pastiche de l'image, qui est un sujet qui me tient personnellement à cœur. Donc j'aime vraiment beaucoup ce film. Et puis on va passer au suivant. お、入ったかな。 Le numéro 7, c'est Le goût du saké de Yasujiro Ozu. Alors pendant très longtemps, Yasujiro Ozu, ça a été mon réalisateur préféré japonais. C'est plus trop le cas maintenant, même si je l'admire encore énormément, mais il y a d'autres films qui l'ont, disons, dépassé, même si j'ai encore énormément d'admiration pour Yasujiro Ozu, notamment sur la neutralité de son regard, presque, sur l'être humain. Finalement, il ne juge pas dans ses plans Yasujiro Ozu, c'est assez incroyable. Et aussi sa composition plastique, qui est vraiment excellente, son cadre, souvent avec les personnages centrés dans le cadre. Et Le goût du saké, voilà, c'est son dernier film, et à mon avis son meilleur film. Donc si vous voulez vous renseigner un peu ou commencer le vieux cinéma japonais, je vous conseille vraiment Le goût du saké.
Numéro 6, L'île nue de Kaneto Shindo, un film vraiment puissant sur un groupe de pauvres paysans qui vont faire des trajets assez longs à chaque fois, les plans sont volontairement longs, volontairement vraiment prégnants, des gens qui vont faire l'effort à chaque fois pour récupérer de l'eau potable, d'aller sur le continent, puis ensuite de retourner sur leur île avec l'eau potable pour pouvoir vivre tout simplement et nourrir leur culture surtout, parce que c'est aussi avec l'eau potable qu'ils vont récupérer tous les matins et même je crois plusieurs fois par jour dans le film qu'ils vont nourrir leurs plantes. Donc c'est vraiment un film un peu dur à regarder et qu'il faut regarder dans de belles conditions. C'est-à-dire, ça m'étonnerait que ce soit un film qu'on peut regarder sur son écran de téléphone, sur son écran d'ordinateur, sans vraiment lâcher au milieu du film parce que le film est assez lent. C'est vraiment un film, il faut s'enfermer dans une salle et faire l'effort de voir ce film. C'est vraiment un film marquant, puissant, excellent tout simplement. Donc un film que je vous conseille, surtout si vous avez une bonne installation télé chez vous et que vous allez pouvoir le regarder sur grand écran et bien plongé dans le noir. Le numéro 5, c'est Le village de mes rêves de Higashi. Alors ce film, c'est un film assez rare, et d'ailleurs vous voyez, j'ai pas d'image à vous montrer de ce film, aucun extrait sur YouTube, même pas possible de le télécharger illégalement ou légalement, ce film se trouve presque nulle part, il y a juste une édition DVD que vous pouvez peut-être trouver chez les bibliothèques ou les médiathèques près de chez vous, mais c'est pour moi le meilleur film sur l'enfance, parce qu'on a dans ce film un contraste vraiment prégnant entre l'incompréhension et le mythe. Donc personnellement, quand j'ai regardé ce film, j'ai senti des choses que je n'avais pas ressenties depuis que j'étais enfant. Le film est une adaptation d'un livre d'images pour enfants, mais le réalisateur qui a réalisé le film est un réalisateur de la nouvelle vague japonaise qui va plutôt réaliser le film d'une façon assez documentaire. Donc c'est ce mélange des deux qui va créer un film vraiment unique et vraiment marquant que je vous conseille vraiment de regarder. Le quatrième film, c'est Afterlife de Koreeda, le deuxième film d'Isoku Koreeda. C'est d'ailleurs le film qui l'a fait reconnaître. Donc c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui se retrouvent après la vie, Afterlife tout simplement, dans une sorte d'endroit dont on ne sait pas trop exactement quelles sont les limites de cet endroit, mais c'est un endroit qui ressemble à tous les endroits, un bâtiment assez normal, et on leur dit qu'ils sont morts et qu'ils vont devoir choisir un souvenir, et après ils seront envoyés dans l'au-delà, et ils ne vivront que dans ce souvenir. Et donc les personnages doivent dans un premier temps choisir ce souvenir, et ensuite mettre en scène leur souvenir, pour après le vivre à l'infini dans l'éternité de l'au-delà. Donc c'est un film avec un scénario, comme vous l'entendez, assez particulier et assez fort en lui-même. Déjà le sujet est très fort, j'ai pas beaucoup besoin de détailler les propositions formelles du film, mais ça se déroule vraiment comme des interviews, assez simples, et on retrouve le style que Koreeda continuera, et ainsi que les thèmes de Koreeda, donc beaucoup la famille, les vieilles personnes aussi, beaucoup de vieilles personnes dans les films de Koreeda, et aussi un peu la pauvreté. Voilà, tous les thématiques principales et chères à Koreeda sont dans ce film, et c'est à mon avis son meilleur film, même s'il est un poil sentimentaliste. Voilà, parfois on a l'impression qu'on veut nous faire pleurer, mais bon, c'est pas grave, c'est un moindre défaut pour un film vraiment excellent. Oh, mais Le troisième film de ce classement, c'est Happy Hour. Alors Happy Hour, ça peut faire peur parce que le film dure 5 heures, voilà. Alors je sais qu'en disant ça, peu de gens déjà vont aller voir Happy Hour. Faut savoir que la distribution française a découpé ce film en 3 parties et l'a renommé Senses, voilà. Donc si vous voulez chercher le film en France, il faudra chercher le film Senses. Ceci dit, je vous conseille vraiment de regarder le film en une seule fois. Vous vous programmez une après-midi. Vous dites cet après-midi-là, je regarde Happy Hour. Et voilà, vous vous lancez devant un film qui est vraiment très très étonnant, avec des acteurs qui sont des acteurs amateurs, mais qui ont beaucoup travaillé avec le réalisateur, et ça donne vraiment un film vraiment marquant, avec un découpage et un cadre souvent très intéressant. Voilà, j'ai pas le temps de développer ici, parce que malheureusement je n'ai vu le film en plus qu'une fois, donc je ne saurais pas développer énormément le film, mais c'est vraiment un film que je conseille, même si je comprends que 5 heures ça peut en repousser beaucoup. Le deuxième film de ce classement, c'est Dolls de Takeshi Kitano. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à choisir un film de Takeshi Kitano, j'ai un peu regretté cette règle au moment de choisir un film de Takeshi Kitano. Bon, j'ai fini sur Dolls, ça aurait pu être un autre film, ça aurait pu être Anabi, ça aurait pu être L'été de Kikujiro, ça aurait pu être Sonatine, ça aurait pu être Le lièvre et la tortue, qui est aussi vraiment un film excellent. Bon voilà, j'ai choisi Dolls.
parce que c'est l'aboutissement d'une période de Kitano. Kitano, il est passé par plusieurs périodes. Il a commencé par des films assez violents sur la mafia, comme par exemple Sonatine. Ensuite, il a décidé, pour une raison que j'ai pas personnellement trop compris, de montrer moins de violence dans ses films, et il a fait voilà, des films qui sont vraiment excellents, et par exemple les Tetkikujiro, et l'aboutissement de cette forme, ça a été Dolls. Après Dolls, il est devenu un peu timbré, il a fait des films assez particuliers comme Takeshi's, que je vous conseille pas du tout, parce que c'est des films qui partent dans tous les sens, et si on ne connaît pas bien Takeshi Kitano, on comprend rien du tout. Et ces derniers temps, il est revenu à faire de la violence avec des films de mafia beaucoup plus bourrins, beaucoup moins poétiques, avec beaucoup moins de sens. Un peu dommage, mais bon, quand même distrayant, hein. Voilà, c'est par exemple Outrage, qui sont pas de mauvais films, mais qui sont tout de même moins bons que ceux à quoi nous avait habitué Takeshi Kitano. Alors, Dolls, c'est vraiment un film très particulier qui va évoquer beaucoup de problématiques de la société japonaise, beaucoup plus frontalement qu'il ne le fera dans d'autres films. L'autre film, on sait que Kitano par exemple n'aime pas trop les jeunes japonais. Alors dans certains de ses films, je crois que c'est Yugatsu, il va critiquer la jeunesse japonaise. Bon, c'est quand même un grand réalisateur, alors on est pris d'empathie pour la jeunesse japonaise, hein, je vous rassure. Et Dolls, voilà, c'est vraiment une critique frontale mais aussi très poétique, très touchante. J'ai beaucoup pleuré devant Dolls, j'ai pleuré à chaudes larmes, voilà, qu'on se le dise. Et voilà, c'est assez particulier, donc je vous conseille vraiment Dolls de Takeshi Kitano. On peut pas vraiment décrire du Takeshi Kitano. Si vous êtes habitué à un cinéma assez classique, ça va vous faire bizarre. Le premier film de Takeshi Kitano risque d'être pour vous un petit choc, je le préviens. C'est assez minimaliste, mais c'est différent, voilà. Et je tiens à le préciser parce que ça va peut-être vous donner envie de plonger dans sa filmographie. Il a beaucoup fait de collaborations avec Joe Hisaishi, le compositeur de musique de tous les films Ghibli. Voilà, et donc par exemple Dolls, la musique est de Joe Hisaishi. Donc je vous conseille vraiment toute la filmographie de Takeshi Kitano, et si jamais vous ne devez en choisir qu'un, soit les Tetkikujiro, soit Dolls. Et le numéro 1 de ce classement, c'est Vivre de Akira Kurosawa. Un film qui m'a tout simplement bouleversé et dont je me souviendrai toute ma vie, autant pour le sujet du film, parce que c'est l'histoire d'une vieille personne qui, enfin pas si vieille que ça, hein, qui est jouée par un acteur fantastique dont j'ai oublié le nom, et d'ailleurs c'est son seul rôle principal et c'est son meilleur rôle, il est vraiment fantastique dans ce film, et c'est l'histoire donc d'un fonctionnaire qui, dans une institution très fermée, hein, voilà, le film critique beaucoup les institutions, va essayer de changer les choses, et il le fait pas n'importe quand, il le fait quand il apprend qu'il va mourir. Voilà, à un moment, il a cette annonce qu'il va mourir, il se rend compte finalement qu'il a jamais servi à rien, et il va essayer de donner un sens à sa vie. Alors, c'est un film qu'on pourrait imaginer avec une morale très Frank Capra, avec par exemple La vie est belle, mais c'est très différent en réalité, déjà tout simplement par la mise en scène, avec des cadres magnifiquement composés, et surtout le mouvement, voilà. Alors je vous mets une vidéo dans la description qui vous parle de Kurosawa et comment il parle du mouvement dans ses films, une vidéo qui est très intéressante et qui dira mieux que je ne dirai jamais ce que je pourrais vous dire sur la mise en scène de Kurosawa. Donc regardez cette vidéo que je vous mets en description. D'ailleurs, je vous ai mis d'autres vidéos en description, hein, je vous mets d'autres vidéos en description qui sont tout aussi intéressantes. Et je pourrais tout de même vous citer un autre film de Kurosawa qui est vraiment égal, hein, qui est L'égal de vivre, mais dans un autre genre, dans le genre de film de samouraï. C'est Ran. Et Ran, ça a aussi un travail sur la couleur vraiment fantastique. C'est une sorte de fresque vraiment incroyable. Je vous conseille vraiment de regarder du Akira Kurosawa. Alors tous les films ne sont pas tout aussi réussis les uns que les autres, mais je vous conseille vraiment ces deux-là, Vivre et Ran, qui sont pour moi les deux vrais chefs-d'œuvre de Kurosawa, sachant que le reste de la filmographie n'a pas à rougir non plus. Hein, par exemple, si on veut retourner dans le style un peu contemporain, il y a Chien enragé qui est vraiment aussi excellent, et aussi Le Château de l'Araignée par exemple, qui est un autre film de samouraï vraiment excellent. Mais voilà, c'est des vieux films, je sais, ça vous fait un peu bizarre si vous souvenez de ce qu'était cette chaîne avant, parce que c'était une chaîne qui parlait de manga de type My Hero Academia, je parlais aussi des mangas avec des filles avec des gros boobs, et là je vous conseille un film en noir et blanc des années 60, d'un réalisateur dont vous avez peut-être pas entendu le nom. Je vous d'accord, c'est un revirement de situation assez particulier, mais si vous avez aimé comme moi les mangas, et que vous vous êtes attaché à la culture japonaise, regardez des films japonais, ça va vous comprendre, de mieux comprendre cette culture, et surtout d'avoir, une expérience de la mise en scène qui est bien plus poussée que dans la Japanimation. Parce que la Japanimation, c'est très souvent des adaptations, c'est très souvent attaché à une forme, et c'est souvent le développement de cette forme qui va primer. Alors c'est pas une mauvaise chose, moi aussi j'adore et je regarde encore beaucoup de mangas d'animation, mais là je vous parle vraiment de films en prise de vue réelle pour essayer de trancher le plus possible
et vraiment de cinéma. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder tous les films que je viens de conseiller. Ils sont tous très bons. Il y en a d'autres qui sont encore très bons dont j'aurais pu parler, voilà, mais j'aurais pu parler pendant des heures. Je ferai peut-être plus tard un top sur les films du cinéma d'animation parce que voilà, je ne méprise pas du tout le cinéma d'animation. C'est tout aussi excellent, parfois meilleur, parfois moins bien. C'est juste du cinéma. Et si j'ai distingué les films en prise de vue réelle des films d'animation, c'est surtout pour vous parler de plus de films, tout simplement. Faire 2 top 10, bah ça fait 20 films, alors que un top 10, bah ça fait 10 films. Alors j'aurais pu faire un top 20, mais mélanger les genres, ça m'aurait fait un peu étrange parce que j'aurais eu beaucoup de mal à faire mon classement. Mais bon, voilà, j'ai fait les choses comme ça. C'était une vidéo chill. J'espère que vous avez passé un plutôt bon moment. Bon, c'était un type pas très intelligent pour vous servir.